Les agriculteurs européens sont-ils devenus des boucs émissaires? Ils ont en tout cas décidé de se mobiliser pour faire face à ce qu'on appelle l'agribashing, le dénigrement en permanence dont ils se disent victimes à la veille d'un rassemblement prévu à Strasbourg. On en parle avec Jérôme Regnault. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes agriculteur céréalier, membre du collectif Ici la Terre. Avec nous également en direct de Bruxelles, l'eurodéputé belge Marc Tarabella. Merci d'être avec nous également en direct de la capitale belge. Vous êtes membre du Parti socialiste. Avant de vous entendre tous les deux, messieurs, on va donner la parole justement à un agriculteur, un éleveur de bovins en France qui s'estime non seulement en difficulté, ça c'est vrai, mais aussi montré du doigt par la société. Reportage de notre partenaire France 3, il est signé Maëva Damois. Rémi Guenaud a l'agriculture dans le sang. Son métier d'éleveur, il l'a choisi, comme son père et son grand-père avant lui. J'ai l'impression qu'on va tendre de plus en plus à servir, à entretenir notre territoire, notre paysage, plutôt qu'à produire des biens, de la viande pour nourrir l'homme. Ce regard-là, pour moi, a changé. Ça ne va plus être une nécessité d'avoir des paysans sur le territoire pour nourrir les hommes. On va être peut-être là pour entretenir et c'est tout. Alors si c'est ça, qu'on nous le dise carrément, on arrêtera de s'entêter à se lever les nuits, faire naître des animaux, à être 7 jours sur 7 auprès d'eux. Pour Rémi, son métier a beau être indispensable, il est dévalorisé. Mal rémunéré par les acteurs du secteur et désormais mal jugé par la société. C'est pas rare d'entendre, oui, mais vous vous plaignez, mais vous avez des aides de l'Europe. On est une des principales dépenses de l'Europe. Oui, c'est sûr. Si demain on nous enlève les aides, nous on n'est plus là. Après les aides, moi je demanderais qu'une chose, on n'en a plus, d'accord, mais par contre on valorise nos produits et on vit uniquement de la vente de nos produits. Et là, ça serait bon, on n'aurait plus cette étiquette de privilégié et on pourrait vivre dignement comme n'importe quel autre corps de métier. Les autres métiers, ils ont leur charge, en fonction de leur charge, ils établissent leur prix de vente. Nous, on ne peut pas, c'est pas possible. On est le seul métier à ne pas le faire et à pouvoir même vendre à perte. Et l'année n'a pas été simple. Conséquence de la sécheresse, le fourrage manque. Il doit nourrir ses vaches qui sont déjà rentrées. Mais Rémi a le moral car il travaille avec son père, un homme d'expérience, 40 ans de métier. Contrairement à son fils, Jean-Louis n'ira pas manifester. Il restera sur l'exploitation pour assurer le travail qui ne s'arrête jamais. Voilà, des agriculteurs accusés de recevoir trop d'aide, accusés aussi de dépendre des pesticides, accusés aussi d'être complices de la maltraitance animale. Vous avez décidé d'agir, Jérôme Regnault, avec un numéro vert. Racontez-nous. Oui, en fait, nous avons constaté que, vous parlez en effet de désamour, nous avons constaté que l'image de l'agriculture française devenait relativement difficile, a été même souvent accusatrice. On a trouvé nécessaire de contacter un lien sur un constat simple, c'est que par contre, dès qu'on parlait de l'agriculteur, de la personne, de quelqu'un qui était identifié, voire parfois un petit peu approprié par du voisinage, ça se passait bien mieux. À minima, on se respectait et au mieux, on se comprenait. Et pourquoi vous appelle-t-on? Pour savoir quoi? Toutes les questions sociétales liées à l'agriculture, ça peut être une actualité, quelque chose dont vous êtes témoin dans votre voiture, quelque chose que vous avez suivi par l'actualité. Donc beaucoup de messages de soutien et d'encouragement vis-à-vis de nos métiers, ça fait vraiment plaisir. Et puis des questions bien plus d'actualité, de société, évidemment sur le bien-être animal quand on parle d'élevage. Le témoignage de votre reportage en était un. Mais vous répondez quoi à ça par exemple? On répond en fait chacun de nos pratiques. Le numéro vert fait que vous appelez un professionnel agricole, un particulier qui est chez lui, qui est en train de travailler, qui répond comme si vous veniez le voir sur son activité agricole, et il va témoigner en toute transparence de ce qu'il est en train de faire. S'il est éleveur, il va vous expliquer ce qu'il fait et pourquoi il le fait. S'il est céréalier, il va expliquer ce qu'il est pend et pourquoi il le fait. Ouais. Il se dit que pour l'année 2018, 20% des céréaliers, des agriculteurs en tout cas, ont gagné 0 €. Vous avez gagné combien? 0 €. 0 € pour une bonne raison, c'est que les cours mondiaux sont catastrophiques. La qualité de 2018 était plus difficile, par exemple, que celle de 2019. Donc les céréales européennes n'étaient pas compétitives sur les premiers échanges de marchés internationaux. Donc on est passé un petit peu en dernier sur ces échanges. Et donc, en effet, on a été rémunérés, voire en dessous pour bon nombre d'entre nous, en dessous de notre coût de revient. On va partir vous voir Marc Tarabella à Bruxelles. Marc Tarabella, vous êtes né d'une mère agricultrice. Pour vous, il y a clairement un dénigrement permanent, un agribashing?
Il y a en tout cas une déconsidération du métier d'agricultrice et d'agriculteur depuis des années. Et ça, on le constate dans effectivement, et l'éleveur le disait tout à l'heure, dans la non-rémunération correcte pour le travail qu'ils font. Alors certes, il y a les aides européennes, mais qui pourraient être mieux adaptées. C'est tout un peu long d'entrer dans le débat aujourd'hui, mais elles sont données à l'aveugle, de manière forfaitaire, année après année, sans tenir compte de la réalité économique des situations agricoles. Alors une année, avant on avait coutume de dire que quand les céréaliers allaient bien, ben, c'était les éleveurs qui trinquaient parce que les prix étaient chers. Aujourd'hui, tout le monde va mal. Alors certains plus que d'autres. Et c'est vrai que les éleveurs qui travaillent plus en termes de nombre d'heures par hectare, ben, c'est clair que dans l'élevage, on est lié 24 heures sur 24 à son exploitation. Mais tous les agriculteurs vivent un peu la même réalité de déconsidération parce que les cours des denrées, mais que ce soit le lait, que ce soit la viande, dans tous les secteurs viandeux, mais aussi maintenant dans les céréales, Marc Tarabella, en France, c'est quasiment désormais 2 suicides, pardon de vous couper, un petit décalage. Il y a quasiment 2 suicides par jour désormais en France chez les agriculteurs. Aucune profession ne connaît cela en France. En Belgique, qu'en est-il ? La situation est aussi la même. Le sujet est de moins en moins tabou, mais c'est vrai que c'est une réalité et c'est surtout dû par la déconsidération économique. L'agriculteur, aujourd'hui, travaille pour ne plus quasi rien gagner. Et les aides européennes ne compensent pas les investissements qu'ils font. Alors quand on dit qu'il faut être compétitif, qu'il faut investir, mais ils l'ont fait. Et les normes européennes sont probablement les plus drastiques au monde. Alors ils l'ont fait, mais je le répète, mondialisation mal gouvernée au niveau européen, abandon des mécanismes de régulation des marchés. Moi, je voue une admiration à Michel Rocard à titre posthume, qui avait instauré les quotas, qui ont instauré des prix corrects pendant 25 ans. Et l'Europe ultralibérale a voulu tout déréguler. Très bien, on a dérégulé tous les secteurs. Le dernier en date, l'année passée, le sucre. Et aujourd'hui, même les betteraviers se plaignent. Oui. Alors, tout le monde se plaint. Il y a alors, juste restez avec nous, monsieur le député. On va voir, vous prenez une agriculture familiale, un système agricole familial. On va voir ce que vous prenez concrètement. Ça peut être la solution, ça, le local ? Oui, bien sûr, c'est la solution. Marc Tarabella le sait très bien. C'est-à-dire qu'on essaye de vendre un autre modèle, en fait, pour séparer les agriculteurs en France. L'agriculture, elle doit être diverse, elle doit être complémentaire. Tous les modèles peuvent s'inscrire, mais ce qui est sûr, c'est que la solution à tous les soucis, à toutes les questions que se posent les Français, en tant que consommateurs, mais aussi soucieux de leur santé, l'alimentation étant la première des santé, la réponse est le local. Mais justement, vous dites c'est la santé, confiance entre nous. Mais les pesticides, on dit agribashing comme si c'était injuste, mais c'est une réalité aussi. Le glyphosate, l'Europe n'arrive pas à trancher. Les pesticides, on voit des cas aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'Ain, un bébé est né avec une malformation, et donc il y a une enquête en cours. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations sur les pesticides Je réponds qu'on doit connaître la vérité avant tout. On doit faire confiance aux scientifiques, on doit faire confiance aux médecins sur ces sujets-là. Moi, je demande qu'on redonne la parole aux professionnels en tant qu'agriculteur. Je ne vais pas me substituer à un professionnel scientifique. Sur le glyphosate, chose simple. Sur les pesticides, chose simple. Sur le numéro vert, on ne se cache pas, on témoigne de comment on l'utilise, pourquoi on l'utilise. Moi, personnellement, je suis engagé en agriculture de précision, donc c'est vraiment de manière chirurgicale, tant dans ma décision que dans mon application. Ce qui est certain, c'est que le glyphosate, en France, est utilisé qu'en interculture. Il n'est jamais fait sur une culture qui ira à récolte. Ce qui n'est pas le cas des denrées qu'on importe, notamment d'Amérique du Nord, qui, eux, artificiellement, ont détourné le rôle du glyphosate pour faire mûrir leurs céréales, parce qu'ils récoltent ça d'une manière industrielle. Quand vous récoltez 15 000 hectares, il faut que tout soit mûr en même temps. Ouais. Et on importe ces denrées-là parce qu'on est en train d'affaiblir l'agriculture française et européenne, notamment en enlevant le glyphosate. C'est paradoxal, mais enlever le glyphosate, c'est potentiellement retrouver plus de mains dans nos assiettes. Marc Tarabella, je le disais, vous prenez donc un système plus local, d'ailleurs comme Jérôme Bregnaud qui est ici sur ce plateau. Très franchement, en 2020 quasiment, c'est possible de faire du local, de produire familial pour nourrir, j'ai presque envie de dire, avec comme le dit le cliché peut-être, toute la planète ? Non. Je suis évidemment partisan du local, mais l'agriculture ne sera pas que locale. L'agriculture, elle vit aussi d'exportation. Et il est clair que si la Chine consomme du lait européen, tant mieux. Si ça fait vivre des producteurs bretons, par exemple, et que le marché chinois les fait vivre, les Chinois ne produiront jamais assez de denrées pour nourrir leur population de 1,3 milliard d'habitants. Donc,
Mais il est clair que le local est une des réponses, une des diversifications qui permet peut-être de mieux respecter l'agriculteur et l'agricultrice. Et d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec le terme d'agribashing parce qu'aujourd'hui, quand l'agriculteur souffre, il y a une solidarité de la population et il y a un retour vers l'agriculteur, car on sait très bien qu'on a transféré vers 1% de la population le soin de nourrir tout le monde. Et il y a un grand respect. Beaucoup d'agriculteurs sont appréciés par leurs voisins et surtout ceux qui pratiquent le local et peut-être la vente directe, qui n'est pas le métier premier de l'agriculteur. Le métier, c'est de produire. Simplement, il faut un respect de l'agriculteur dans les prix qui sont pratiqués à son égard. Ici, on a travaillé sur la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, souvent pratiquées par la grande industrie qui veut les denrées le moins cher possible pour être soi-disant compétitif, mais au mépris des agriculteurs de sa région. Et certains groupes sont assez exemplatifs. Marc Tarabella, vous dites qu'il n'y a pas Marc Tarabella, vous dites pas forcément d'agribashing, mais il y a quand même une vraie méfiance, pour ne pas dire une défiance tout de même quand même envers les agriculteurs. La défiance est effectivement par rapport aux pesticides, une utilisation qui pourtant en Europe est bien plus raisonnée qu'ailleurs. Mais si on peut en faire avec moins de pesticides et peut-être plus du tout, il y en a qui y arrivent, faut-il peut-être aussi changer les comportements, avoir des pratiques et échanger les bonnes pratiques. Il y a des agriculteurs qui se passent aujourd'hui de pesticides. Alors on pouvait rire d'eux il y a quelques années. Aujourd'hui, quand ils ont des rendements intéressants et qu'ils ont beaucoup moins d'intrants à payer, ils sont plus rentables parce que la production qu'ils font, et je rappelle qu'en Europe, on produit la moitié du bio car la demande a beaucoup augmenté. Alors, tout le monde ne fera pas du bio, c'est clair. Mais si on pouvait avoir plus de producteurs bio, le double de ce qu'on en a aujourd'hui, ça pourrait satisfaire la demande européenne. Il n'y aurait pas besoin d'importer du bio d'ailleurs. Et ces gens ont quand même une qualité de vie meilleure. Ceux qui le font le disent. Ils ont des prix meilleurs et moins d'intrants. Ils ont peut-être plus de dépenses en termes de personnel. Donc il y aurait plus de main-d'œuvre dans l'agriculture, ce qui n'est pas un mal non plus. Et donc il faut savoir partager mieux les bonnes pratiques et essayer d'éviter de faire. Parce que le monde agricole est parfois aussi conservateur. Merci. On fait comme ça parce que papa faisait comme ça. Merci. Non, il faut peut-être essayer de parfois changer les choses dans une meilleure direction. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marc Tarabella, eurodéputé belge socialiste. Peut-être juste en un mot, demain mobilisation à Strasbourg, vers qui vous tournez-vous? Le gouvernement français, l'Union européenne? Non, moi je me retourne vers les Français. Je leur adresse cette nécessité qu'on a de mieux se comprendre, de mieux se respecter. C'est légitime qu'ils aient un droit de regard sur nos pratiques, puisque nous représentons leur santé, nous représentons également leur environnement, la moitié de la France en termes de territoire et agricole. Mais c'est légitime que ces réponses, ils viennent les chercher auprès des agriculteurs. Et il y a donc ce numéro 0805 382 382. Ici la terre, allô, ici la terre. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.